Jésus. Cela veut dire quoi? Il n'aura pas de condamnation pour toute personne qui est en Jésus. Si tu es en Jésus, aucune personne n'a le pouvoir de te condamner. Si tu es en Jésus, aucune loi n'a le pouvoir de te condamner. Tu es libre de la loi spirituelle. Tu es libre de la malédiction. Tu es libre des coutumes. Parce que la Bible dit, il n'y aura pas de condamnation pour toute personne qui est en Jésus-Christ. Voilà les signes. Voilà les signes du salut. Amen. Le salut en Christ abroge la loi de la condamnation. La personne sauvée est hors de toute condamnation. Si tu lis dans Colossiens chapitre 2, verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as le salut. Je te montre des signes du salut. Parmi les signes du salut, premièrement, je dis Jésus-Christ vient dans ta vie. Tu deviens l'habitation de Jésus. Deuxième signe, tes péchés sont pardonnés et effacés. Troisième signe, on ne peut pas te condamner. Amen. Personne n'aura le pouvoir de te condamner. Parce que Christ était condamné pour ta place. Amen. Et le quatrième signe du salut, c'est devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Ce sont des signes du salut. Des signes qui accompagnent la personne qui a reçu le salut. Des signes qui accompagnent la personne qui vient d'être sauvée. Cette personne-là devient enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible dit, tout celui qui l'ont reçu et tout celui qui croit à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu lorsque on est sauvé. Amen. 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 C'est avec le salut en Christ que l'homme entre dans la filiation de Dieu. Et il y a un mystère qui se passe quand l'homme vient d'être sauvé. Ce mystère, c'est la capacité surnaturelle de la nouvelle naissance avec le sang de Jésus-Christ qui va conférer les droits légitimes d'un enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Tu as crié au Seigneur Jésus. Dieu t'a reconnu maintenant, tel que tu es là, tu es son enfant. Est-ce que tu sais que tu es prince et tu es princesse? Amen. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est pourquoi tu vas voir un enfant de Dieu, il est en train de marcher sur la rue, il est là, abattu. Mais c'est quoi? Est-ce qu'un prince marche comme ça? Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en Christ? Amen. Est-ce qu'un prince de situation peut dépasser un prince ou une princesse? Amen. Et tu vas voir un enfant de Dieu, il a peur des démons, il a peur des sorciers, mais il est enfant de Dieu. Est-ce que tu es conscient que tel que tu es là, tu es enfant de Dieu? Tu n'as même pas besoin de chercher la sécurité. Les jours où tu avais crié au Seigneur Jésus, les cortèges des anges ont été préparés pour toi, tel que tu es là. Souvent, tu ne les sens pas parce que tu n'es pas conscient. Essaie seulement d'être conscient. Tu vas sentir tout autour de toi, il y a une atmosphère terrible de la gloire de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir-là, c'est un grand mystère que Dieu accorde aux hommes de devenir ses enfants. Amen. 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 Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux encore continuer? C'est un droit légal que Dieu confère à toute personne qui croit au Seigneur Jésus.
Et ce droit-là, si tu opères dans la conscience de ton identité en Christ, ma soeur, mon frère, tu dois vivre une vie de la vitesse et de l'accélération divine. Parce que lorsque Jésus-Christ parle de cela à Nicodème, Jésus-Christ lui a dit que c'est lui qui est né de nouveau. Ne savez-vous pas? Il est comme un vent. Il souffle là où il va. Les gens vont attendre que des bruits, mais ils ne sauront pas identifier. Il vient d'où et il va d'où. Les jours où tu avais reçu Jésus, tu avais cessé de vivre comme un homme. Tu étais devenu un esprit. Tel que tu es là, tu n'es pas seulement un simple homme comme ça. Tu es vraiment un esprit. Toi, tu es mystique. Tu écris au Seigneur Jésus. Tu deviens enfant de Dieu. Donc, tu es un petit Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux et c'est vous qui vont juger le monde. Mais ça m'étonne aujourd'hui, le monde commence à juger les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à juger le monde. On juge le monde comment? En exécutant des lois, à déclarer des ordonnances sacrées. Nous sommes appelés à dire, vous verrez ceci, vous verrez cela, et cela doit arriver. Le monde ne peut pas nous juger pour nous condamner. C'est à nous de juger le monde et de libérer la parole de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu et tu es comme un vent. Personne ne peut te contrôler. Personne ne peut te saisir. On ne saisit pas le vent. On sent le vent, mais on ne peut pas le saisir. On n'enterre pas le vent. On peut sentir le vent comme ça, mais jamais tu ne le comprendras pas. Il est temps que le monde des ténèbres n'arrive pas à nous comprendre. Il est temps que nous puissions vivre comme étant des vents. Il est temps que nous puissions agir dans la puissance de Dieu. Il est temps que le monde des ténèbres soit surpris. Amen. Tu es quel enfant de Dieu où Satan a celle là où il va te prendre? Il dit, attends, je vais le prendre, je sais comment je le ferai pleurer. Et il fait seulement quelque chose là, après tu commences à pleurer. Ah! À partir de maintenant, il faut que le diable te trouve un mystique. L'enfant de lion est lion. Amen. Amen. Le signe du salut, ici, tu reçois la nouvelle naissance avec le sang de Jésus-Christ. Tu deviens enfant de Dieu. Tu portes de manière spirituelle le même sang avec Jésus. Le même ADN avec Jésus. Lorsqu'on prend ton sang spirituel, on le met dans le microscope, on va venir voir les ADN de Dieu. ADN de Dieu, ADN de Dieu, ADN de Dieu. Il faut que les diables comprennent ça. Tel que tu es là, tu as l'ADN de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont nés non du sang, ni de la chair, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Ils ne sont pas adoptés, mais nés de la volonté de Dieu. Tu es né par Dieu. Ah, tu es né par la volonté de Dieu. Tu es né par la volonté de Dieu. Tu n'es pas né par la volonté des sorciers. Tu n'es pas né par la volonté du monde. Pour que le monde puisse décider ce qu'il va faire de toi. Jamais. Si tu comprends que tel que tu es là, tu es enfant de Dieu, tu n'auras pas peur de tout ce que les ennemis sont en train de penser pour toi. Amen. Amen. Je vous dis mon histoire. Un jour, c'était en 2004, au mois d'août, j'étais dans la forêt. Dieu m'avait dit de prier 40 jours, 40 nuits dans la forêt. Je ne faisais que manger des fruits. J'étais maigre, très mince, à cause du manque de nourriture. Ce n'est pas facile. Manger des fruits 40 jours, 40 nuits. Tes dents vont être amères.
Tu ne sauras pas et tu vas vivre autant de jours sans manger. Pourquoi? Parce que la bouche n'arrive pas à supporter des fruits. Et un jour, j'étais là, je dormais. Après, j'ai vu des gens venant des cimetières. Ils étaient là nus, leur corps pourri. Ils venaient comme ça, là où j'étais. Ils étaient là, nombreux. Et moi, j'ouvre mon drap, je les regarde seulement comme ça. En les regardant comme ça, j'ai dit, ah! Moi, je croyais que je devais voir les anges, je vous vois encore. Lorsque j'ai dit ça, ils ont fui et disparu. Ils ont fui et disparu. Je ne les ai même pas chassés. J'ai dit, mais quel dérangement? Pourquoi vous me dérangez comme ça? Moi, j'ai besoin de vous venez. Ils ont fui. Pourquoi? Je n'étais pas conscient de leur force. L'ennemi prend la force par la conscience que toi tu as vis-à-vis de lui. Si tu es conscient qu'il est fort, il sera fort pour toi. Si tu es conscient qu'il est sous tes pieds, il sera sous tes pieds. À partir de maintenant, reconnais que tu es enfant de Dieu. Amen. Je croyais que tu allais dire vraiment un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Autre signe du salut, c'est devenir une nouvelle créature. Amen. Ce sont les signes qui accompagnent le salut. Je vous dis d'abord, enfant de Dieu, ici, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Lorsque on parle de nouvelle créature, ça vient du mot grec kainos, qui veut dire une marque qui n'a jamais existé. Un type de chose qui n'a jamais existé. Tel que tu es là, le jour où tu as cru au Seigneur Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que tu es devenu un type d'homme que le monde n'a jamais vu. Ça n'a jamais existé. Tu es devenu une marque qui n'a jamais existé. Donc tel que tu es là, le jour où tu avais cru au Seigneur Jésus, tu es tout neuf. Nouvelle. On ne t'a pas utilisé. Nouvelle. C'est pourquoi il ne faut pas accepter que le diable te rappelle que tu avais avorté un jour. Non, dit, Satan, j'avais déjà demandé pardon et Jésus m'avait déjà pardonné. Tel que je suis là, dans mon ventre là, il n'y a pas d'avortement. Je suis une nouvelle créature. Comment une nouvelle créature doit encore avorter? Tel que je suis là, je suis tout neuf. Nazaya Sikadi. Amen. C'est comme si vous commencez à comprendre le lingala. Cela veut dire, il faut déclarer que tel que je suis là, je suis un nouveau type. Tel que je suis là, je suis une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. La malédiction sont passées. L'envoûtement sont passées. La sorcellerie sont passées. La prostitution sont passées. La condamnation sont passées. L'échec sont passées. La malédiction sont passées. La maladie sont passées. Ah! La déception sont passées. Toutes choses à moi est devenue nouvelle. Amen. 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 Devenir une nouvelle créature, c'est un signe du salut. Ici, la personne doit avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir. Il cesse de penser comme un homme, il commence à penser à la lumière de la parole de Dieu. C'est au niveau de la transformation de l'intelligence, au niveau du renouvellement de l'intelligence, que tu vas activer ta nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu dois changer ta façon de penser et la nouvelle créature de Jésus-Christ se manifestera en toi. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Amen. Une nouvelle créature veut dire aussi une personne transformée et conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Quand on est sauvé, on change de nature, on change des habitudes. Désormais, on cesse de se conduire, mais on est influencé par le Saint-Esprit. Avant-dernier signe,
qui accompagne la personne qui est sauvée, c'est les statuts du saint. Dis les statuts du saint. Les statuts du saint. Dis encore les statuts du saint. Les statuts du saint. Tu peux lire ça dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, le verset 1. Je lis seulement Éphésiens chapitre 1, verset 1. Je dis, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont en Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Tel que tu es là, tu es saint. Est-ce que tu sais que tu es saint? Amen. Tel que tu es là, tu es saint. Donc, on peut t'appeler un Saint Gisèle. Saint Gisèle, comment ça va? Ça va. Sainte Gisèle, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Sainte Sidonie, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Sainte Hélène, comment ça va, Sainte? Ça va par la grâce de Dieu. Sainte Nelly, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Sainte Hérite, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Mon Sainte Nadine, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Maman, tu t'appelles comment? Sainte Lydia, par la grâce de Dieu. Ah, Sainte, elle-même a dit, acclamez pour elle. Amen. Ah, c'est une sainte.